يسر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans l'explication du livre La croyance des gens de la Sunna et du consensus du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Le Cheikh nous dit: nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses créatures en son essence et par ses attributs, suivant la parole du Très-Haut, wa huwa al-aliyyul azim, et il est le Très-Haut, le très grand. Et conformément à sa parole, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakimul khabir. C'est lui le dominateur suprême au-dessus de ses esclaves. C'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Naam. Nous allons commencer aujourd'hui à parler d'un des attributs d'Allah qui est le fait qu'il est au-dessus de ses créatures. Alors, ulu. Mais quand on parle de ulu, quand on parle du fait qu'Allah est au-dessus de ses créatures, on parle d'une élévation de trois sortes. Premièrement, il est au-dessus de ses créatures par son être. Son être est au-dessus d'absolument toutes les créatures. Non. La deuxième sorte d'élévation, c'est qu'il est au-dessus de ses créatures par ses attributs. Non. Ça signifie qu'il est au-dessus de ses créatures par ses attributs. Et la troisième sorte d'élévation, qu'il est au-dessus de ses créatures par la domination suprême qu'il exerce sur eux. Alors, le fait qu'il est au-dessus de ses créatures par son être, ça, c'est une chose claire. Il est absolument au-dessus de tout. Et les preuves à ce sujet sont immensément nombreuses, au point qu'il est impossible de citer dans ce cours ici toutes les preuves. Parmi celles-ci, des preuves du Coran, de la Sunna, al-Ijma', al-Aql, la raison saine, et aussi la fitra, cette disposition naturelle. Allah nous dit dans le Coran: wa huwa al-ali al-azim. Il est le Très-Haut. Allah nous dit également dans le Coran: A'amintum man fis sama'. Êtes-vous à l'abri, ou vous sentez-vous à l'abri de celui qui est en haut? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna authentique, donc dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à une femme, à une esclave: Ayn Allah? Qalat fi sama'. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. Il a dit à une femme qui était une esclave: où est Allah? Cette femme a dit: fi sama', c'est-à-dire en haut. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à son maître: affranchis-la, car c'est une croyante. C'est également conforme à l'ijma', au consensus des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ceux qui les ont suivis, des imams de Ahl Sunnah, qui ont suivi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la croyance juste. Comment on le sait qu'il y a un consensus? On le sait parce qu'il y a des dizaines, des centaines de textes qui nous prouvent qu'Allah est au-dessus de tout, et il n'y a par contre aucun texte venant de compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dirait que ces textes-là ne doivent pas être compris selon leur sens apparent. On comprend donc qu'ils doivent être compris selon leur sens apparent, à savoir le fait que Allah est au-dessus d'absolument tout. Et il n'y a pas de divergence entre les grands imams de notre communauté parmi les pieux prédécesseurs à ce sujet. C'est également conforme à la raison saine et à la fitra, notre prédisposition naturelle. Donc par exemple, quand chacun d'entre nous invoque Allah, son cœur se tourne vers le haut.
Est-ce qu'une personne a déjà invoqué Allah en ressentant en lui-même un besoin de se tourner vers le bas? C'est quelque chose qu'on ne peut pas retenir, c'est au-delà de nos forces. On se tourne vers le haut, c'est notre nature. Pourquoi? Allah nous a créés ainsi, parce qu'il est en haut, et tout simplement parce qu'il est au-dessus de tout, par son être. Et cette croyance est la croyance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, radiyallahu anhum. Il est également au-dessus de toutes ces créatures par ses attributs. C'est-à-dire qu'il a des attributs supérieurs au-dessus des attributs des créatures. Donc évidemment, il n'a absolument aucun défaut, il a une perfection absolue, alors que les créatures ont des défauts. Allah a une vie absolument parfaite. Il n'a jamais connu la naissance, ni la mort. Il ne connaîtra jamais la naissance, ni la mort. Il n'a jamais connu le sommeil ou la fatigue, contrairement à ces créatures. Nous, en tant qu'êtres humains, nous avons connu la naissance et nous connaîtrons bientôt la mort. Nous connaissons le sommeil et la fatigue quotidiennement, et ainsi de suite. Allah est omniscient. Allah sait absolument tout. Il a toujours tout su. Il saura toujours tout. Il n'a jamais eu besoin d'apprendre. Il n'oubliera jamais. Il n'aura donc jamais besoin d'apprendre. Il sait absolument tout. Quant à nous, même si Allah nous a donné de la science, et nous a enseigné certaines choses, cette science est bien limitée. Et nous ne savons pas grand-chose. Il est au-dessus des créatures par sa science. Allah est omnipotent. Il est capable de toutes choses. D'absolument tout. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Il fait ce qu'il veut. Et il a toujours été comme ça, il le sera toujours. Quant à nous, Allah nous a donné une certaine capacité. On peut faire certaines choses par la permission d'Allah. Et parmi les choses qu'on a la capacité de faire, il se peut qu'on veuille le faire et puis que finalement on n'y arrive pas. Il y a combien de choses qu'on ne peut pas faire? Donc finalement on a une capacité immensément limitée. Donc voilà, et on fait comme ça pour le reste des noms et des attributs d'Allah, et on comprend ce que signifie le fait qu'Allah est au-dessus de ses créatures par ses attributs. Il est également au-dessus de ses créatures par la domination. C'est-à-dire qu'il les domine. Il exerce sur ses créatures une domination suprême. Il est donc au-dessus d'eux. Non. Ça, ce sont les sens de l'élévation d'Allah, al-ulu. Ensuite, le cheikh nous dit قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. نعم. Nous croyons que votre Seigneur est Allah, qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône, administrant toutes choses. Son installation, l'istiwa, sur le trône, veut dire qu'il est au-dessus du trône en son essence, et cet établissement lui est propre, et sied à sa grâce, sa majesté et sa gloire, et sied à sa grâce, sa majesté et sa gloire. Nul ne peut connaître le comment de son installation, sauf lui. Donc l'istiwa, c'est un attribut d'Allah qui a été rapporté dans le Coran, dans 7 passages du Coran. Et donc le cheikh ici nous a cité un des passages. Al-istiwa signifie qu'il s'est établi au-dessus de son trône, de la manière qui lui convient. Pourquoi ici le cheikh met l'accent sur cet attribut? Parce que effectivement il y a des gens qui ont falsifié le sens de ce mot et qui ont prétendu que l'istiwa signifiait l'istila, le fait d'avoir une emprise sur le trône ou sur la création. Ceci est une falsification du sens du mot de l'istiwa, puis qui signifie l'établissement. Il s'est établi d'une manière qui lui convient. Allah nous a informés de cette chose-là et nous y croyons, car nous devons y croire. Et nous avons déjà cité un
une magnifique parole de l'imam Malik, rahimahullah. Imam Malik, imam Dar al-Hijra. Lorsqu'un homme est venu le voir, il lui a dit: ô imam, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, kayfa istawa? Le tout miséricordieux s'est établi sur son trône, ou au-dessus de son trône. Comment s'est-il établi? L'imam Malik a été touché par cette parole. Cette parole était une parole cette parole qu'il a entendue vraiment était dure à entendre. Il a baissé la tête un long moment, puis il l'a relevé et a dit: l'établissement est une chose connue, le comment est une chose inconnue, la foi en l'établissement est une chose obligatoire, et la question que tu viens de poser est une innovation. Non. Donc quand on parle d'istiwa ou de l'établissement, on sait ce que ça veut dire dans la langue arabe. On sait ce que signifie l'établissement. L'istiwa, c'est une chose connue. Mais le comment est inconnu. Évidemment, parce que ça concerne, c'est Allah. Et on ne connaît pas le comment des attributs d'Allah. En revanche, al-iman bihi wajib. Nous devons obligatoirement y croire. Pourquoi? Parce que c'est Allah lui-même qui nous a informé de cette chose-là dans son livre. Tout simplement. Et cette question est une innovation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question qui a été posée par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'est pas une chose vers laquelle nous orienter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une nouvelle chose dans la religion. Non. Le cheikh nous dit: nous croyons qu'il est avec ses créatures par sa science, en même temps qu'il est sur son trône. Il connaît leur situation, entend leurs paroles, voit leurs actes et administre toutes leurs choses. Pourvoit la subsistance du pauvre, accorde aux nécessiteux, donne l'autorité à qui il veut, arrache l'autorité de qui il veut, accorde la puissance à qui il veut, et humilie qui il veut. Il détient le bien dans sa main et il est capable de toutes choses. Et celui dont les attributs sont ceux cités ci-dessus est certainement avec ses créatures par sa science, même s'il est certes au-dessus d'eux, sur son trône, en son essence. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Nous ne dirons jamais, comme le font Al-Hululiyya, Al-Jahmiyya et d'autres, qu'Allah est avec ses créatures sur terre en son essence. Nous estimons que celui qui dit de tels propos est mécréant ou égaré, car il a attribué à Allah des défauts, ce qui ne lui sied pas. Non. Donc, là, plusieurs choses à retenir dans ce que le cheikh a cité. Nous croyons qu'il est avec ses créatures, en même temps qu'il est sur son trône. Non, il est avec ses créatures par sa science, ou il est avec ses créatures par son soutien. Avec, en arabe, on parle de ma'iyya. Et la ma'iyya, elle est de deux sortes. La première, c'est une ma'iyya, c'est-à-dire avec. Quand on dit qu'Allah il est avec nous, Allah est avec nous, ça peut avoir deux sens, conformément au Coran et à la tradition prophétique. Le premier sens, c'est ça implique le fait qu'il est avec nous, c'est-à-dire qu'il sait tout. Il nous voit, il nous entend. Comme dans le verset où Allah nous dit: Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamati inna Allah bikulli shay'in 'alim. Non, donc dans ce verset, Allah nous dit qu'il est avec. Il n'y a pas trois personnes sans qu'il soit le quatrième. Il n'y a pas cinq personnes sans qu'il soit le sixième. Ni plus ni moins sans qu'il soit avec eux. Allah est omniscient. Donc évidemment, c'est pas vraiment la traduction approchée correcte, mais on comprend ces choses-là du verset. Évidemment, ça signifie qu'il est avec eux par leur science, par sa science. Il les voit et il les entend. La deuxième forme de ma'iyya, quand on dit qu'Allah il est avec, Allah est avec un tel, Allah est avec toi, ou Allah est
Ça signifie le fait que Allah secourt cette personne. Allah le soutient. Allah le protège. Comme dans le verset où Allah nous dit قال كلا إن معي ربي سيهدين. Moïse, lorsqu'il s'est retrouvé devant la mer avec son peuple, les gens de son peuple lui ont dit Inna la mudrakun, c'est fini, nous sommes rattrapés. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit certainement pas. J'ai mon Seigneur avec moi, mon Seigneur est avec moi et il va me guider. Il est avec moi. Dans ce sens-là, ça veut dire il va me soutenir, il va me protéger, il va me guider. Donc ça, c'est le deuxième sens de Al-Ma'iyya, il est avec. Allah nous dit également dans le Coran Inna Allaha ma'as sabirin. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah est avec les endurants. Donc ceux qui endurent, ceux qui patientent, ceux qui font preuve d'endurance pour obéir à Allah, pour s'éloigner des désobéissances, pour patienter vis-à-vis des choses décrétées et qui peuvent être douloureuses. Ceux qui font preuve d'endurance, Allah est avec eux. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il les soutient, qu'il les protège, qu'il les guide. Ça, c'est une chose très importante à connaître. Ensuite, il a cité certaines phrases qui sont évidemment très très importantes. Il connaît leur situation, entend leurs paroles, voit leurs actes et administre toutes leurs choses, pourvoit la subsistance du pauvre, accorde aux nécessiteux, donne l'autorité à qui il veut, arrache l'autorité de qui il veut, accorde la puissance à qui il veut et humilie qui il veut. Il détient le bien dans sa main et il est capable de toutes choses. Et celui dont les attributs sont cités d'ici-dessus est certainement avec ses créatures par sa science, même s'il est certes au-dessus d'eux, sur son trône en son naissance. Médite sur ses attributs. Voici notre Seigneur, qui nous voit, qui nous entend, qui administre nos affaires, qui donne à chacun sa subsistance, qui possède absolument tout, il détient le bien dans sa main. Chacun d'entre nous a des besoins. Chacun d'entre nous voudrait éviter certaines choses, voudrait obtenir d'autres choses. Chacun d'entre nous, et avant toute chose, on demande à Allah qui nous guide sur le droit chemin. Être sur le droit chemin, c'est une chose qu'Allah donne par sa grâce et sa miséricorde. Donc, voici les attributs de notre Seigneur. On doit, quand on comprend toutes ces choses-là, il faut les assimiler et se tourner vers lui. Il faut qu'on essaie d'appliquer ces choses-là dans notre vie. Tu sais qu'Allah possède tout, tu sais qu'Allah te voit, tu sais qu'Allah t'entend, tu sais qu'Allah répond aux invocations. Invoque. Invoque avec un cœur fort. Un cœur où tu te dis Allah va m'exaucer, Allah va me donner. Allah est le plus généreux des généreux. Allah est le plus miséricordieux des miséricordieux. Allah a une sagesse parfaite. S'il ne m'a pas encore donné, c'est pour une sagesse, ça va venir. Allah guide qui il veut. Il suffit de lui demander d'être guidé. Si tu es sincère, Allah il te guide. Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum. Dans le hadith Qudsi, oh mes serviteurs, vous êtes tous égarés sauf celui que je guide. Demandez-moi donc de vous guider et je vous guiderai. Regardez tous ces sens que nous venons de citer. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on s'imprègne de ces choses-là. Quand on parle de croyance, ce sont des choses dont il faut être imprégné. On ne parle pas simplement de croyance, de tawhid, al-rububiyya, al-uluhiyya, al-asma wa sifat. On apprend ces choses-là, et puis le jour où on se retrouve entre copains, on cite ça pour montrer les muscles. Ça sert à rien. C'est néfaste. Ce qu'il faut, c'est que le jour où on est touché par des problèmes, notre cœur se tourne vers Allah. Et que dans notre cœur, il n'y ait pas d'acte qu'Allah déteste. Que dans notre parole, il n'y ait pas de paroles qu'Allah déteste. Que dans nos actes, il n'y ait pas des actes qu'Allah déteste, mais qu'au contraire, il y ait de l'agrément d'avoir Allah pour Seigneur. Et que cela implique de notre part endurance, invocation et satisfaction. Ensuite, le cheikh nous dit, donc aussi il a cité, il a dit
nous estimons que celui qui dit de tels propos, c'est-à-dire nous ne dirons jamais comme le font les al-Hululiyya. Al-Hululiyya, ce sont des gens qui disent qu'Allah est avec ses créatures sur terre par son essence, c'est-à-dire que son être est sur terre, en son essence. Non, non, on ne dit absolument pas cette chose-là. Et c'est une chose qui est très dangereuse. Ce sont des croyances qui peuvent amener à sortir de l'islam. Quand une personne connaît les preuves qui prouvent qu'Allah est au-dessus de tout et délaisse ces preuves-là, ça peut l'emmener très très loin. Nous croyons, et donc le cheikh continue, nous croyons à ce dont nous a informé son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son propos, au propos d'Allah. Nous croyons qu'il descend chaque nuit. Dans son dernier tiers, au ciel le plus bas, il dit alors, qui m'invoque, j'exaucerai sa requête. Et qui me demande, je lui donnerai. Qui me demande l'absolution, c'est-à-dire le pardon, je la lui accorderai. Naam. Ça c'est un hadith authentique. Donc le prophète, le cheikh ici nous fait référence à un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari ou Muslim d'après Abi Hurairah radiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala descend chaque nuit pendant le dernier tiers et dit ces choses-là. Qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? On demande à Allah qui nous facilite pour que on soit réveillé dans ces moments-là et qu'on fasse la prière pendant ces moments-là ou qu'on invoque simplement pendant ces moments-là, parce que c'est quelque chose, une grâce immense. Tu te rends compte? Tu as des problèmes, tu as besoin de certaines choses, et tu as notre Seigneur qui nous dit, qui me demande pour que je lui donne, qui m'invoque pour que je lui réponde, qui me demande pardon pour que je lui pardonne. Il nous suffit donc de nous lever pendant le dernier tiers de la nuit et d'invoquer pour être exaucé, de demander pour recevoir et de demander pardon pour être pardonné. Mais wallahi, il est impossible de faire cette chose-là. Impossible. Sauf, et uniquement sauf, si Allah nous guide, si Allah nous donne la force, si Allah nous le permet. Ça c'est une grâce et une miséricorde. Et wallah, on demande à Allah qui nous permette de le faire et qui nous guide et qui nous permette de faire des du'a avec un cœur présent, avec sincérité, avec humilité, et qui les exauce de notre part. Et vraiment, c'est quelque chose de très important. Donc ça fait partie des causes pour que ton du'a soit exaucé, que tu demandes une chose à Allah pendant le dernier tiers de la nuit. On demande à Allah qui nous facilite cette chose-là. Et le cheikh nous dit également, nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra le jour du rassemblement pour être le juge suprême entre ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Kalla, idha dukkatil ardu dakkan dakka, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, wa ji'a yawma idhin bi jahannam, yawma idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra. Non, quand la terre sera pulvérisée et que ton Seigneur viendra, ainsi que les anges, rang par rang. Et on amènera ce jour-là l'enfer. L'homme se rappellera en ce jour, mais à quoi lui servira ce rappel? Naam, Allah va venir, ça fait partie de ses attributs. Il va venir le jour de la résurrection pour juger ses créatures. Et ce jour-là, on amènera l'enfer. Et l'homme se rappellera. Mais à quoi lui servira ce rappel? C'est trop tard. Parce que quand est-ce qu'il faut agir? C'est maintenant. Une fois qu'on meurt, une fois que la personne est morte, c'est fini. Agir, c'est maintenant. Mais à quoi lui servira ce rappel? L'homme qui verra l'enfer, qui n'aura pas agi, qui ne se sera pas repenti, qui n'aura pas œuvré dans le bien, qui aura fait le mal toute sa vie, qui sera mort dans le mal et dans la mécréance, quand il verra l'enfer, à quoi ça lui servira de se rappeler?
Et nous, d'ailleurs, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on se repente. C'est une chose très importante. On demande à Allah qu'il nous facilite à faire cette chose-là et qu'il nous guide tous vers le repentir sincère, qu'il nous pardonne, qu'il nous guide et qu'il améliore notre situation et nous donne une bonne fin. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.